Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Le prophète, paix sur lui, a dit: dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Or, c'est le cœur. Allah dit également: en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Tout commence donc dans le cœur. Pourtant, beaucoup passent à côté de cette réalité en se concentrant uniquement sur les actions extérieures, la prière, le jeûne, les œuvres, sans que le cœur n'y soit réellement présent. Dans cette réflexion, nous allons donc parler de deux éléments centraux, l'intention et la taqwa, la piété. L'importance de l'intention. Tout acte n'a de valeur que si le cœur est sincèrement voué à Allah, gloire à lui. Chaque action, même la plus simple, comme manger, peut devenir un acte méritoire si l'intention est de plaire à Allah le Clément. Comme le prophète paix sur lui l'a dit à Mahmoud ibn Labid, qu'Allah l'agrée. Certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. Les compagnons demandèrent: qu'est-ce que le polythéisme mineur? Il répondit: c'est l'ostentation. Au jour du jugement, Allah dira à celui qui pratiquait cela: partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Ainsi, même un acte simple, accompli avec la bonne intention, devient un acte de piété. Le Coran nous en donne un exemple. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. L'intention est la racine, et la piété en est le fruit. Car lorsque l'intention est purement tournée vers Allah, le cœur se raffine et se pare du vêtement de la piété. Nous verrons maintenant la recherche de piété, autrement dit, la taqwa. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève. Après avoir péché, Allah le Très-Haut leur révéla le vêtement de la piété comme meilleur vêtement pour cacher leur nudité, symbole de protection. La piété n'est pas seulement extérieure, elle habille le cœur et l'âme. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Le Coran définit ensuite la véritable bonté pieuse, autrement dit la piété, le degré que chaque musulman se doit d'atteindre. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dieu nous dit en somme, ne priez pas de manière mécanique, en tournant vos visages vers le levant ou le couchant. La véritable bonté pieuse consiste à croire en lui et en ce qu'il a révélé, à multiplier les bonnes actions autour de soi, à s'aider de la prière et de l'aumône pour se libérer des attachements matériels, de la vie d'ici-bas et de toutes ces illusions que nous poursuivons. Tout ce monde est éphémère et illusoire. Dieu dit en ce sens. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Nous savons que tout ce qui existe est tissé d'atomes et que chaque atome contient des protons, porteurs d'une énergie positive que l'on peut comparer au cœur, des neutrons chargés de neutralité, évoquant le naf, l'âme, et des électrons, charges négatives, qui tourbillonnent autour, semblables aux illusions et aux tentations que souffle le diable. Or, 99,99% de l'atome est constitué de vide. Cela signifie que toute notre réalité est faite de vide. La matière, en vérité, n'existe pas. Elle n'est qu'une illusion et n'a pas de réalité autonome. Tout ce qui existe dépend entièrement d'Allah, le vivant, l'éternel, l'indépendant. Ainsi, notre seule réalité véritable est Allah le miséricordieux, et tout attachement à autre chose est illusoire. La disposition du cœur commence par cette prise de conscience et se traduit par la piété, la sincérité et la confiance totale en lui.